un jeune maintenant qu'ils élèvent, et ils élèveront un jeune au mois de décembre, janvier, quoi. Ouais. Tu ne fais pas deux jeunes. Non, non. De temps en temps un vieux, où ce que je sais que les jeunes viennent très fort, Ouais. là j'élève les deux jeunes, quoi. Autrement j'en ai un ou deux dans le pigeonnier qui ont deux jeunes, tout le restant ils n'ont qu'un jeune. Je soigne le même que mon ami, André Charles, c'est lui qui m'a dit soigne ainsi, quand j'ai commencé là en 2012. J'ai tout le temps soigné comme lui. En 2013 j'ai fait une saison carabinée. 2015, une saison carabinée. Et 14, ça avait un petit souci dans les paniers, hein, que tes pigeons ont attrapé, oui. En 2014, au départ, elle s'entraînait pour moi avoir le contact avec le vétérinaire que je voulais. Pour finir, j'ai été. Une semaine après, je refaisais 85e national à Argenton et 100e national à la souterraine. Hein. J'avais mis 4 vieux à la souterraine. Je fais 100e, 230. Et les deux autres, à moitié de résultat, j'avais mes 4 pigeons. Mes pigeons tombaient tellement fort, j'ai dû choisir. Parce que mon jeu, moi, c'est le petit demi-fond et le grand demi-fond. Mais bon, cette année-ci, j'ai resté en vitesse parce que ça allait tellement fort en vitesse, il fallait choisir. Et je suis resté en vitesse pour ça. Mais quelle saison, c'est... Il y avait tout le temps 5-6 pigeons ensemble. Hein. Tout le temps, tout. J'ai eu un Panza Roberto dedans, qui marche très bien. Très bon pigeon. Oui. Ah oui. Le 597, un très bon pigeon. Le restant, non, c'est beaucoup de Charles Michaud, hein. De pigeons de mon frère. Ouais, parce que, disons que mon bon pigeon, le 423, chaque fois il était là. Mais c'est moi, j'avais tout le temps 5-6 pigeons. Alors il était constaté 3e, 4e. Oui. C'est ça que... C'est pas facile, quoi, quand on a des planches électroniques. Hein. Tu vois, j'avais tout le temps, plusieurs pigeons ensemble. Une fois, il est arrivé tout seul. Là, il fait le premier. Parce qu'il était tout seul. Mais souvent, il était battu par mes jeunes d'1 an à la rentrée. Hein. Parce que lui, il fait tout le temps le tour de la maison. Après, il va la paix. Si chaque fois... Parce que je suis chaque fois battu par mes pigeons en moi. Hein. Maintenant, il a 2,270 TD. Mais si chaque fois j'aurais eu une pendule constatée à la main, j'aurais attendu pour le constater premier, j'aurais fait 1,166 de coefficient. J'ai une vingtaine de jeunes là. Tu as eu beaucoup de demandes, hein? Pour l'année prochaine, j'ai beaucoup de demandes. Tous mes jeunes du mois de janvier sont réservés. Oh, regarde-moi, mes jeunes d'1 an, c'est tous les jeunes de mes veufs et de mes éleveurs. Je suis resté avec 9. Regarde ça comme ils sont tombés. Hein. Ouais. Et ici, ton pigeon pour toi, les 5-6 meilleurs, parce que tu en as 5-6 bons. Hein. Ouais. Honnêtement, moi, je me demande lequel que je dois tuer. Hein. Pourquoi? Tu dois faire de la place. Bah oui. Je vais devoir en retirer 2-3 vieux. Hein, oui. Pour laisser place. Que tu vas vendre aussi, ça. Ouais. Où je les mets, ils viennent. Ouais. Je les ai mis une fois, l'année passée, non, ou l'année avant, je les ai mis 4 à Limoges. J'ai fait 2 prix. Ouais. À souterraine, 4 sur 4. Ouais. En 2013, j'ai joué surtout les grands demi-fonds. J'avais mon 689 là. Il a fait premier à Montluçon, 5e à Argenton, 22e à Châteauroux, 22e à Nevers, sur 800 et des jeunes dames. J'ai 2 noirs, un tardif de 2 ans et un autre, son frère, de Jean-Jacques Delmotte de Courcelles. 2 bons pigeons. Hein. D'ailleurs, le tardif, il a été, je sais pas moi, 12 fois comme tardif. Il a peut-être fait 11 près. Tellement qu'il venait bien. Hein. Tous les dimanches, il était là. Hein. Oui. On est passé en Narbonne. Donc c'était en 2014. Moi, je suis revenu de local de Stril, il était 9h. J'ai vu un pigeon là, en dessous des fils à haute tension, près de chez moi. Je me dis, bon, il mange peut-être. Hein. Et le lendemain matin, je repars pendant mon pigeonnier. Et le pigeon était court là-haut. Je dis non, là, il y a un problème. J'ai arrêté, j'ai été le ramasser, mais il était fort blessé. Hein. Mais il était tellement beau. On peut dire tout ce qu'on veut,
Mais ces gens-là, ils ont des pigeons de qualité. C'est Rien qu'à voir le pigeon, je savais que c'était un bon pigeonniste. Ouais. Fait que j'ai été tapé sur Internet, au National, on m'a donné un numéro de téléphone, j'ai téléphoné, c'était à Yvon de Neubourg. Il a tenu parole, il m'a appelé, on a couplé ensemble, et je suis allé, il m'a dit voilà. Il y a, je sais pas moi, une vingtaine de mâles de couple dans un pigeonnier. Choisis 2 œufs où tu veux. Où tu veux. Et j'ai pris 2 œufs. Il m'a remontré un autre pigeonnier, il m'a encore dit, ben reprends encore 2 œufs. Encore au moins une vingtaine de couples de pigeons, là. Maintenant, il me reste 2 mâles, parce que j'en ai perdu un au pigeonnier. Seulement le rapace qui me l'ont encore pris. Alors les 2 autres, je les ai mis à la volière. Du coup, j'ai plus aux œufs. C'est un samedi. J'ai 2 pigeonneaux qui rentrent avec les miens. Les mêmes numéros de bague. 31, 031, 038. Je veux dire, c'est du même amateur. C'était à Patrick Dupuis, qui joue au local de Strie. De Thirimont. De Thirimont. Donc je lui ai rapporté les 2 jeunes, je lui ai dit, tu vois celui-là, fais-en du cas, ça sera ton meilleur pigeon l'année prochaine. Et il l'a rejoué, il est revenu encore une fois chez moi. Enfin, je lui ai rapporté tout, il l'a joué, il a fait le premier avec. À Jarnac, par exemple, j'avais mis un bon pigeon de Philippe Vespreit, un pigeon de 2013. Moi, j'ai dû attendre jusqu'à 6h30, jusqu'à 18h30. Mais bon, je devais aller alloger tous mes jeunes et tous mes veufs pour aller à Stray. Donc, j'ai dû reprendre mon appareil, je suis parti, et mon beau-fils m'a dit, je sais pas, m'a dit, mais un quart d'heure après, lui qui n'est pas pigeonniste, il m'a dit, oh, mais j'ai vu un pigeon tomber 10 minutes à quart d'heure après que tu étais parti. Mais lui, il croyait que j'avais fini parce que j'avais repris mon appareil et tout. Et puis quand tu le prends, ben, surtout des jeunes, des beaux jeunes, même qui ne font pas de prix, il ne faut pas les tuer. Quand tu prends un jeune en main, il doit tomber dans la main. C'est tout. Et il ne faut pas dire, oui, mais il a une aile, il a ci, il a le bréchet là. C'est pas vrai, ça. Quand tu le prends en main, il ne doit pas basculer, quoi. Tu le sens. Tu le sens que c'est un beau pigeon ou un des pigeons. Ah. Généralement, les beaux. Généralement, moi j'avais été, l'année passée, j'étais à Ascot, un petit marché, un samedi après-midi avec mon copain. Lui, il a pris une dizaine de jeunes, moi je n'en prenais pas. Et j'ai passé près d'un monsieur, il avait un tout petit, un petit de rien du tout. J'ai dit, je vais le prendre. Oui, j'ai vu. Parce que moi, quand je le vois tout petit, je le vois déjà grand, hein, comment est-ce qu'il sera. Je l'ai pris, mais c'est mon meilleur jeune d'un an. Ben oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est mon 2 millions. Ah oui. Et de qui? Tu ne sais pas les noms là, non? Bon, il est peut-être marqué sur le carton, mais je ne sais pas si j'avais son adresse sur le carton. Moi, généralement, quand je choisis, regarde, j'ai été chez Philippe Vespreit de choisir 2 jeunes quand j'avais acheté C'est bon. Mais mon 764, non, mon 764, c'est lui qui me l'a donné parce que ça vient de son groupe, des Rosen, qu'il a eu à De Peter. Ça, c'est lui qui me l'a donné. Mais autrement, les autres, généralement, quand je vais, tu peux bien sûr, un jeune qui ne pousse pas bien, même qu'après il devient beau, mais celui que tu perdras premier, c'est celui-là. Oui. Celui qui a eu quelque chose quand il était petit. Ben oui. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ouais. À Pigeon, il n'y a pas de miracle. Mais malheureusement, tu vois, quand dans ta société, quand tu tombes trop fort, on te menace tout de suite. Moi, si je repars à Marbella-Tour, ben, c'est une nature de Marbella-Tour qui vont retourner à Stray, mais ça ne change rien. Ben non, au général. Tu sais, hein, les gens qui menacent les autres, c'est parce qu'ils ont difficile à faire des prix. Et c'est pas parce que je ne serai plus là qu'ils vont faire plus de prix, hein. C'est pas vrai, ça. Généralement, au premier concours, c'est le reflet de ta saison. Je regarde le 12 avril, la première fois que j'ai aimé, j'en ai 18 sur 4 minutes. Et je fais les... Je sais pas, j'en mets 12 dans les... Non, j'en mets 12 dans les 14 premiers, je pense. Oui, j'ai les résultats, j'ai tout, hein, ça je le sais, j'ai plus tous les résultats non. en tête. Hein. Maastricht, c'était tout le temps comme ça. Au
moins les 6 premiers. On peut venir le dimanche voir tomber chez moi. On ne voit pas de pigeons passer. Quand je vois, c'est les miens. Donc on me dit, ouais, mais ils sont avec ceux de Châtelineau et tout ça. Parce qu'ils passent ceux de Châtelineau. Dans le peloton, tu saurais faire le premier prix. C'est pas vrai, ça. C'est des manettes de peloton qu'il faut. Il faut ceux qui mènent le peloton. Ouais. C'est tout. Ah ouais. Ouais. Ben, disons que cette année-ci, j'ai eu une saison, on va dire, un petit peu exceptionnelle. Hein. Oui, mais t'as déjà eu ça, t'as connu ça. Oui, oui, mais je veux dire, une année comme celle-ci. Oui, parce que c'est 90% prix, tu vois. Ben oui, hein. À un moment donné, j'avais compté, j'avais 409 prix, je pense. Et j'avais joué 520 pigeons.